Encore bateau, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un peu le cas de ceux qui disent que l'adresse du testnet et du mainnet se ressemblent. Donc nous allons voir ici une petite comparaison. Nous allons faire ici une petite comparaison. Là, je suis directement sur le mainnet qui est là. Vous voyez là, je suis dans mon portefeuille MetaMask. Et là, je suis dans la partie mainnet. Ici que vous voyez, c'est Core. Et regardez bien mon adresse qui est là. Ça se termine par A657. Donc je vais changer de réseau pour aller directement dans le testnet ici. Voici le testnet en haut ici. Et là, vous allez constater encore que c'est la même adresse. Donc, l'adresse ne change pas. Même si vous changez de portefeuille, l'adresse sera toujours la même chose. Vous voyez ici encore que l'adresse se termine par A657, juste là en haut ici. Vous voyez là que je suis dans le testnet. Donc, l'adresse ne change pas. Ce qu'il faut tenir en compte ici, je vais vous montrer cela tout de suite. Donc, je vais aller directement dans les paramètres ici. Je vais cliquer sur paramètres et ensuite, je vais cliquer sur réseau. Nous allons voir un peu la configuration du testnet et du mainnet core. Donc, je vais cliquer sur testnet ici. Vous voyez là qu'ici, remarquez bien, l'URL RPC ici du testnet, c'est rpc.test.btcs.network. Et ici, l'ID de la chaîne, c'est 1115. Donc, je vais directement aller ici dans le mainnet core. Vous allez voir ici que l'URL RPC c'est rpc.cordao.org et il est de la chaîne 1116. Vous voyez que c'est totalement différent. Donc voici la différence entre les deux. Et même si je réclame des T-Core sur le fossé, dans la partie mainnet, vous allez voir que les T-Core viendront dans la partie testnet. Donc c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Vous allez voir aussi que lorsque je vais ici par exemple sur le réseau Ethereum, vous allez voir que c'est la même adresse, l'adresse ne change pas. Laissez même MetaMask et allez directement dans votre portefeuille 3 soirs. Vous allez voir que votre adresse Ethereum et votre adresse BSC, c'est-à-dire Binance Smart Chain, se ressemblent. Et tous les tokens qui sont construits sur Ethereum et Binance Smart Chain ont tous la même adresse. Cela ne veut pas pourtant dire que lorsque vous allez par exemple envoyer des Shiba Inu sur Ethereum, ça va se perdre ou ça va se retrouver dans la partie Ethereum. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche. Donc soyez rassurés ici, vous devez enregistrer le mainnet et le mainnet sur votre portefeuille MetaMask. Comme ça, lorsque vous allez vouloir réclamer vos corps, ça sera visible directement ici dans la partie mainnet. Donc la différence entre les deux, c'est la configuration. Mais il faut obligatoirement ajouter le mainnet. Parce que lorsque vous allez vouloir réclamer vos corps, c'est sur le mainnet que ça viendra. Pour ceux qui n'ont pas enregistré le mainnet sous prétexte que c'est la même adresse, détrompez-vous, vous devez enregistrer obligatoirement le mainnet. Parce que je viens de vous montrer la différence tout de suite. La différence est au niveau de la configuration. Le IPC avec l'ID de la chaîne et même l'explorateur sont totalement différents avec le nom. Ok, donc vous devez obligatoirement enregistrer le mainnet parce que lorsque vous voulez réclamer, les corps ne viendront que sur le mainnet. Donc pour éviter la confusion, pour ceux aussi qui veulent, vous pouvez créer un autre portefeuille. Tout cela dépend de vous. Mais là, sous prétexte, parce que j'ai vu des vidéos circuler sous prétexte que les gens ont commis des erreurs et qu'ils devaient plutôt créer un nouveau portefeuille et enregistrer le mainnet. Tout ça, c'est totalement faux. Vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau portefeuille obligatoirement. Sauf ceux qui vont créer des portefeuilles, vous pouvez le faire. Mais cela n'est pas obligé, cela n'est pas obligatoire. Donc tout cela dépend de vous. Tout simplement, il faut enregistrer le mainnet parce que là, il y a une très grande différence au niveau de la configuration. Donc enregistrer le mainnet dès maintenant, vous pouvez l'enregistrer sur le même portefeuille sur lequel vous avez effectué les testnet. Donc cela ne pose aucun problème. Donc j'espère que vous avez compris, vos doutes maintenant sont clairs. Donc j'espère qu'il n'y a plus de doutes sur ce sujet là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vais vous répondre.